أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم غنتكلموا على action mécanique. Donc exemple des actions mécaniques. Donc qu'est-ce que c'est premièrement une action mécanique? Si je parle de l'action mécanique, donc une action mécanique c'est تأثير ميكانيكي. فهو تأثير ميكانيكي. إذا كنا كنتكلموا أن كل تأثير ميكانيكي نقرنه بقوة. Donc chaque action mécanique est représentée par un vecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Donc c'est un segment fléché. C'est comme ça. Voilà un vecteur. Par exemple, la force F, la force T, par exemple, P. Voilà, c'est comme ça. Voilà un vecteur. Donc la force ici, donc voilà, c'est oblique, ça c'est vertical vers le haut, ça c'est vertical vers le bas. Voilà, ce sont des vecteurs. Donc chaque force est caractérisée. Donc chaque force يعني كل قوة لها مميزات. Chaque force est caractérisée. Donc chaque force est caractérisée يعني كل قوة تتميز. أي قوة تتميز ب 4 caractéristiques. يعني بأربع مميزات. أول شيء c'est le point d'application يعني نقطة تأثير. هذه نسميوها نقطة التأثير. اوكي، تكلمنا تاني سي لا ديريكسيون. لا ديريكسيون هي الاتجاه. كنا كنسميوه ايضا بقيتو عاقلين راه هو خط التأثير. on peut écrire ça, c'est la droite d'action. C'est la même chose, droite d'action ou la direction. Droite d'action ou la direction. Donc la troisième caractéristique, c'est le sens. المنحة. Regardez, si je mets par exemple cette flèche comme ça, cette force comme ça, par exemple j'ai F. Donc voilà A, c'est l'origine de cette force. Donc voilà le point d'application. Donc le sens c'est de A vers la droite. Si je mets par exemple R, c'est comme ça. De B, je mets. Donc voilà la force. Le sens de cette force R, c'est de B vers la gauche. P par exemple, de G vers le bas. P, c'est le poids. Voilà les caractéristiques de la force. Ok? Donc, donc l'intensité. L'intensité. الشدة. donc هنايا الشدة. اوكي، دابا هنا الشدة. اذا عندكم الشدة، المنحة، لا ضغوطات، دونك خط التأثير ونقطة التأثير. دونك لو بوين d'action يعني نقطة التأثير، لا ديريكسيون او لا droite d'action يعني الاتجاه او خط التأثير كلشي كتعرفوه. المنحة دونك سي لو سونس et l'intensité. الوليدات هادشي خاصو يكون تعرف، خاصني سي لا باز. ok. Donc on dit l'intensité, on peut dire aussi c'est la valeur de F. La valeur de F, donc on écrit par exemple F égale à 20 newtons ou 3 newtons ou 1000 newtons, ça dépend F, mais sans flèche ici. P par exemple 5 newtons.
Ok, voilà la force. Donc l'intensité du force dans ce cas. Ok, donc le vecteur de la force donc est modélisé par une flèche. Donc on la représente par une échelle. Donc on va utiliser une échelle. Donc cette intensité, on peut le mesurer par ce qu'on appelle le dynamomètre. Dynamomètre, يعني واحد الجهاز لقياس. Donc c'est un appareil pour mesurer l'intensité d'une force. Le dynamomètre, mètre, c'est ça. Dynamomètre, oui. Voilà. Donc les différents types d'actions. Les différents types d'actions. Les différents types. يعني أنواع التأثيرات الميكانيكية. donc الأنواع. donc التأثيرات الميكانيكية راها أنواع. donc الوليدات ملي كنتكلموا على لي فورس. donc il y a des forces de contact. Il y a des forces à distance. donc les forces de contact يعني les forces de contact يعني قوى تماس à distance قوى عن بعد. هادشي كنتو تكلمتو في التخوازيام يعني. donc سي قوى التماس يعني قوى بتماس. هنا قوى عن بعد. donc force à distance. donc si on dit une force à distance, c'est toute force exercée par un corps, donc par un corps sur un autre corps, donc sur un autre corps, sans aucun contact avec lui, donc sans à distance. donc par exemple vous avez étudié donc là l'interaction universelle. donc la Terre par exemple agit sur la Lune, donc à distance. donc c'est une force à distance. donc par exemple l'interaction universelle, donc c'est une force à distance. Par exemple les forces magnétiques, les forces électrostatiques, donc ce sont des forces à distance. Le poids, donc le poids, donc c'est la force exercée par la Terre sur un corps par exemple qui se trouve en environnement de la Terre. donc c'est une force à distance. donc il y a beaucoup de types de forces. donc il y a les forces électrostatiques, il y a les forces magnétiques, il y a des forces électriques aussi. donc voilà, ce sont des forces à distance. Pour les forces de contact, donc qu'est-ce que c'est qu'un contact? donc il y a un contact entre l'acteur et le receveur. يعني هناك واحد التماس بين المؤثر والمؤثر عليه. هنا فين نقولوا توجد قوة تماس أو تأثير تماس. donc تأثير تماس. donc الوليدات donc il y a des forces de contact. une force de contact. donc il y a deux types de contact, soit contact localisé, donc le contact localisé, un contact localisé ou un contact réparti. Un contact réparti ou un contact localisé. يعني contact يعني تماس مموضع.
يعني في واحد الموضع صغير. réparti يعني موزع. نعطيكم أمثلة. par exemple j'ai voilà un support, voilà un ballon accroché à un fil. Voilà le ballon accroché يعني راها يعني معلقة بهذا الخيط. Le ballon, donc il y a un point ici. Donc le fil exerce une force sur le ballon. Par exemple, je peux dessiner ça, cette force modélisée par cette flèche. Donc voilà un vecteur ici. Cette force est de contact localisé. Pourquoi? Parce que la surface de contact entre le fil et le ballon, donc la surface est ponctuelle. يعني تكاد تكون نقطة بحال النقطة فين كيتلاقاو في واحد النقطة. Donc on dit c'est localisé. Maintenant pour par exemple la force exercée par la terre, donc c'est le poids. Donc c'est une force à distance, ce n'est pas de contact, c'est à distance. Toujours les forces à distance sont localisées. Donc il agit sur tout le corps. Maintenant, je vous donne un exemple de contact réparti. Voilà une table sur laquelle on peut déposer un livre, par exemple. Un livre. Donc regardez. Donc le contact. Donc la surface de contact يعني مساحة تماس فين كيتقايسوا بجوج الكتاب والطاولة. إذا كيتقايسوا في بزاف ديال النقاط. غوغار بطبيعة الحال سي اون با du livre. Donc on dit que donc la surface de contact est très grande. Donc il y a plusieurs points communs entre le livre et la table. Donc on dit que c'est un contact réparti. Donc la table agit sur le livre, agit sur le livre avec une force de contact répartie. Bien sûr, elle se dirige vers le haut. Et le cahier aussi, donc il agit sur la table. Elle se dirige vers le bas, bien sûr. Donc on dit que la réaction de la table est une réaction comme une réaction de plomb. On l'appelle c'est R. Dans ce cas c'est R. Donc c'est une réaction. La force nommée R. Donc R est une force répartie. Donc R, donc c'est la réaction d'un plomb. C'est comme une réaction d'un plomb. On considère la table, c'est comme un plomb. Donc la réaction du plomb est une force répartie. Réaction du plomb, d'un plomb, et est une force, toujours est une force répartie. Donc répartie.
Dans ce cas, la réaction du plan d'un plan est une force دائما رد الفعل ديال واحد الحامل أو واحد المستوى كالطاولة par exemple. Donc c'est une force répartie. Pourquoi? Parce que il y a la surface de contact est très grande. Donc il y a plusieurs points communs entre l'acteur et le receveur. Donc le plan et le corps. Donc je vous donne des exemples ici. Donc j'ai un corps, voilà, ici, un plan. Je dépose un corps S. Voilà un corps S. Donc, il y a deux cas. Si le contact se fait avec frottement. الوليدات frottement يعني احتكاك. إمتى كيكون عندنا احتكاك؟ سي إلا كان عندي هاد la surface ici et rugueuse. On dit rugueuse, c'est خشنة. Donc rugueuse, donc c'est rugueuse. Donc c'est خشنة. خشنة. Donc le plan خشن. يعني هنايا il existe donc un frottement ici. Donc un frottement, c'est le sens du mouvement est ici, par exemple. Le sens du mouvement. Le sens du mouvement, donc j'écris MVT, c'est mouvement. On peut l'écrire, c'est mouvement. Si le sens, c'est vers la gauche, alors on peut dessiner R. Voilà, toujours, vous venez ici. Vous trouvez ici la moitié de la surface de contact entre le plan et le corps. Donc voilà, ici le point, donc c'est la moitié. Donc vous mettez toujours واحد الفيرتيكال اللي تشوفوا le sens de mouvement vers la gauche, alors que R, tu dessines R comme ça, est incliné. Dans le cas d'absence de frottement, ce n'est pas en présence de frottement. Désolé. Donc il existe un frottement. Donc il existe un frottement. Donc il y a un plan rugueux. Donc alors qu'il y a un frottement. Donc alors que R, voilà R est incliné dans le sens contraire du mouvement. Vertical, tu écris ici un phi. Donc un angle nommé phi. Ça c'est l'angle de frottement. L'angle de frottement. Dans le sens contraire de l'olidet, le sens flex. Dans le sens, donc c'est vers la droite. Donc vous mettez, voilà le corps. Voilà la verticale, toujours. Tu dessines la verticale. Ici c'est la normale ou la verticale. Voilà la verticale. Donc voilà le sens du mouvement, c'est vers la droite, alors que R, tu l'inclines ici. C'est comme ça. Voilà R. Ça c'est R. Ok? Et tu mets l'angle phi. Dans ce cas que la R, elle possède deux composantes, deux vecteurs composantes. يعني كنقول لك R في هذه الحالة راه ممكن هي مجموع ديال واحد جوج المتجهات. هاد المتجهة كنسميوها دائما غتكتبها سي ار ان سي كوم سا، وكديرها على هاد المحور الاخر. هاد المحور غنسميوه محور الافاصيل، وهذا محور الاراتي مازال غنعرفوه من بعد. Donc voilà, c'est le corps, ça c'est le corps
Voilà, c'est comme ça. Ça, donc c'est RT. RT, voilà, c'est un vecteur. Vecteur, c'est R tangentiel, c'est R normal. Normal, il est perpendiculaire au plan. كتكون عمودية على لو بلان. تانجونسيال يعني راه مماسة مع لو بلان. كتكون بطبيعة الحال منطبقة مع لو بلان. مع المستوى الأفقي في هذه الحالة هذه. هذه الحالة راه مستوى أفقي. غنديرو انكليني. دونك الوليدات دون سو كا R هادشي نعرفو نحفظو R égale à Rn. Donc c'est la somme des deux vecteurs, deux composants, c'est R. الوليدات إن شاء الله من طبيعة الحال d'après vous avez d'après Pythagore, vous avez, c'est comme vous avez par exemple R plus, donc voilà, RT par exemple, Rn, vous avez fait comme ça vous donne la somme. C'est comme ça, R. Si tu as R est égal à Rn plus Rt, alors que le carré de R, égale le carré de Rt, donc ça c'est une flèche, ça c'est une flèche, c'est le carré de Rt plus le carré de Rn. Le carré de Rn. Donc toujours à تاخدوا هذه القاعدة R donc الطول ديال السهم ديال المتجهة R راه هو c'est la racine carrée ديال RT au carré plus Rn au carré. ديال الوليدات هذه تحفظ هذه تشدوها comme ça. اوكي إذا نحفظوها ناخدوها مزيان. R est égal à RT au carré, c'est la racine carrée de RT au carré plus Rn au carré. ما ننساش j'ai phi ici. Phi c'est l'angle, donc c'est un angle de frottement. Regardez phi oh, tangente de phi. La tangente de phi, donc ça, donc c'est RT, ça c'est RT, c'est comme ça. Ça c'est, donc il est un RT, donc voilà, c'est parallèle, c'est RT. Donc c'est RT sur, donc voilà, c'est la tangente de phi, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Donc c'est Rn. Toujours الوليدات هاد القواعد يتخادوا donc tangente phi égale à toujours RT sur Rn. لأن هادوما القواعد اللي يكونوا donc dans le cas il y a un frottement. Donc tangente de phi égale à RT sur Rn. C'est ce qu'on appelle le donc tangente de phi qui égale à K. Donc c'est un coefficient, c'est le coefficient de, donc K c'est le coefficient bien sûr le coefficient de frottement. إذا الوليدات حتى لا أطيل عليكم، إذا هاد العلاقات خاصهم يتخادوا مزيان. إذا R égale à RT au carré plus Rn au carré. Voilà la somme, donc R égale à Rn plus Rt et K égale à tangente de phi égale à Rt sur Rn. إذا الوليدات أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إلى الجزء الثاني من هذا الدرس إذا سنتكلم عن القوة الضاغطة. Donc c'est la force pressante et la pression. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.